Oui, c'est une équipe aujourd'hui qui est j'allais dire en grande forme. Les 3 derniers matchs championnat, ce sont 3 victoires. Et donc, dans ces 3 matchs, il y a la victoire à Lyon, acquise même si c'est en fin de match sur un penalty, mais gagnée à Lyon quand même. Et après, ils gagnent à domicile face à Rennes. Voilà. Et puis après, donc, il y a la victoire à Angers, 3 victoires. Qui donnent 9 points. Ils sont aujourd'hui à 28 points, donc voilà, 8e du classement. Mais en tout cas, on voit le discours donc, de l'entraîneur Pascal Gatien et le travail qu'il a mis en place qui est forcément différent de ce qu'on connaît de l'équipe qu'il avait donc, en Ligue 2, avec une équipe qui joue au ballon, qui aimait avoir la possession. Il est devenu très pragmatique. Hein, voilà. Il a dit la dernière fois, j'ai entendu le discours, c'est dans le football, le plus facile, c'est de défendre. Donc vous avez vu, il a une organisation en 5-3-2. Il est très costaud. Maintenant, il n'hésite pas souvent à jouer direct, à jouer sur Kéhi. Ils ont un attaquant puissant devant. Jouer sur les deuxièmes ballons. Voilà, ils sont avant tout là pour bien défendre et costauds. Il sait que le maintien, ça passe par une équipe solide. Et puis une équipe qui s'ouvre peu. Donc voilà, et je pense qu'il a compris. Et ça donne des résultats. Donc ça le conforte dans l'idée qu'il fallait qu'il bascule. Bien jouer, c'est une chose, mais gagner, il sait que c'est précieux. C'est ce qui va nous permettre, je l'espère, donc, au-delà de la confiance qu'on va acquérir, mais des repères, une base de travail pour aller chercher des points. C'est dans cet esprit. Hein. Et on sait que dimanche, ça va être un match très, très intéressant. Et peut-être un match charnière, c'est le mot que vous aimez employer. Là, voilà, je vais l'employer pour une fois. Ouais. Charnière parce que vous pouvez basculer donc, dans l'idée qu'on peut maintenant aller chercher une place bien meilleure que celle qu'on joue en ce moment, qui est toujours le maintien. Et par contre, si c'est un résultat négatif là-bas, ben vous vous mettez en difficulté, parce qu'après, il y a la réception de Marseille, qui entre parenthèses, je la fais, mais voilà, Marseille va jouer samedi soir. Voilà. Aura un jour de plus de récupération et c'est vachement important parce que nous, on va revenir dimanche soir, je pense ici vers 21h, 22h. Et mercredi, 3 jours après, il va falloir être présent contre un adversaire difficile, quoi. Dans mon esprit, c'est un match qui est important parce que derrière, on joue Marseille. On sait que contre Marseille, qui joue la Ligue des Champions, s'il y a un match, on va dire, où on peut gagner, on a plus de chances de gagner, c'est Clermont. Mais on sait que Clermont, aujourd'hui, ils sont sur 3 victoires consécutives. Ils ont 28 points et eux, ils ont envie d'aller chercher le maintien le plus vite possible. Donc ce sont des calculs ou sinon des impressions qu'on a. Mais ça se trouve, on perd à Clermont et on bat Marseille, quoi, voilà. Le foot, c'est tellement compliqué, hein, donc c'est imprévisible. Ouais, mais je ne me souviens même plus. Heureusement qu'on me l'a rappelé cette semaine. Oui, oui, mais parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est devant. Hein. Donc après, vous m'avez rappelé, c'est vrai que la dernière victoire, c'était à Clermont, là. Oui, mais je ne me souviens même plus du score. Voilà. Combien ? 3-2. 3-2, voilà. Vous avez dit ce qui vous intéresse, c'est devant. Excusez-moi, mais je m'en fous, voilà. mais vraiment, hein. Ouais, c'est forcément qu'est-ce que je vais faire avec mon club, mon équipe, là, contre Clermont. Puis comment je prépare. Alors, pour être honnête avec vous, on a une série de 9 matchs, là. Donc, forcément, que ce qui m'intéresse, c'est comment on va être capable. C'est pas de jouer ces matchs-là, moi. Ça m'intéresse pas de dire c'est le discours que je tiens d'ailleurs auprès de mes joueurs. De dire on va vivre donc là une série de matchs, des matchs importants, des matchs intéressants. Moi, je veux gagner, moi. Je veux que ce soit une série de victoires. Il faut qu'on prépare tous les garçons, là, donc mentalement, dire il faut qu'on enchaîne les victoires, quoi. Les victoires doivent appeler des victoires, il faut qu'on soit conquérant, ambitieux. On a beaucoup d'humilité, hein. Mais voilà, c'est dans cet esprit qu'on doit préparer ces séries de matchs, là. Mais j'allais dire, c'est un peu le mal de toutes les équipes, hein, de toute façon. Hein. C'est pas évident de marquer des buts. Hein. Et c'est vrai que peut-être que les attaquants font aussi un gros travail. Si aujourd'hui on prend moins de buts, on en souffrait donc, dans cette première partie de saison. Où on était donc une équipe, on va dire, un peu gruyère. Là.
Aujourd'hui, tout le monde fait sa part de travail défensif. Et là, on a un groupe homogène, un bloc solide. Alors peut-être que on lâche du jus. On est moins présent offensivement dans les courses, moins présent donc dans la surface adverse pour pouvoir donc se créer plus d'occasions et de marquer des buts, quoi. Mais après, la deuxième phase, c'est justement donc... mais il faut faire attention, donc, à partir de cette solidité, d'apporter un peu plus de soutien aux attaquants, de venir un peu plus, se projeter vers l'avant, un peu plus de présence dans la surface adverse, c'est ce qu'il faudrait. Non, mais c'est très intéressant votre question, parce que toute la semaine, ça a été ça, donc comment présenter aux joueurs, au-delà de présenter les choses, c'est surtout leur faire comprendre, leur faire accepter l'idée que aujourd'hui, on a alors moi, je dirais c'est une chance fantastique. Alors, le sentiment est partagé parce qu'il y a la peur donc de dire on va enchaîner des matchs. Et je ne peux pas vous apprendre que si on enchaîne des défaites, ça peut être le trou, ça peut être très compliqué. Et là, vous jouez le maintien. Mais aussi, on peut vivre une grande fin de saison. Une énorme grande fin de saison avec l'idée de dire il faut rêver grand. Et si tu rêves grand, tu vas jouer la Coupe de France. Tu peux faire quelque chose de bien. En championnat, avec les matchs que tu as là, tu peux donc aller chercher le maintien le plus vite possible. Et puis en Coupe d'Europe, tu ne sais pas aussi. Tout peut se passer. Donc il faut rêver grand. Puis en même temps, on a cette crainte parce qu'on l'a vécu dans cette première partie de saison. La Coupe d'Europe, ça a été bien, mais en championnat, c'était plus compliqué. Voilà. Mais il faut se préparer à tout. Voilà. Et il faut que mentalement, on soit très costaud. Non, mais ça fait partie. Mais on l'a vécu en première partie de saison. Donc on n'a plus d'excuses de ce côté-là. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on parlait de renfort aujourd'hui. Ce sont des garçons-là, avec leur qualité et leur potentiel, ils vont venir nous aider aussi. Parce que moi, j'estime qu'aujourd'hui, on a un groupe maintenant prêt pour enchaîner les victoires. Je n'ai pas dit les matchs, hein. C'est ce que j'espère, les victoires. Mais là, j'ai insisté. Donc, non seulement ça va nous servir, mais surtout, on doit plus trouver d'excuses. Voilà, on a vécu une fois. Alors bien sûr qu'il y a la Coupe de France en plus. C'est vrai que ça, c'est qu'on n'avait pas en début de saison. Mais enchaîner les matchs tous les 3 jours, maintenant, on est prêt. Voilà, on a vécu ça. Maintenant, il faut passer à autre chose. Il faut aller chercher. Et je pense que les premiers matchs vont être importants parce que je dis ça et puis en même temps, il peut arriver le contraire et puis ça peut bien se passer aussi. Mais si tu gagnes les premiers matchs, ça peut enclencher une bonne dynamique. Et derrière, les fatigues, tu ne les ressens pas quand tu gagnes les matchs. Les retours à 3h du matin, 4h du matin, ça passe bien, quoi.